Shalom, shalom, très cher béni du Seigneur. Afin que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et que vous fasse seulement favorable. J'aime toujours vous appeler peuple de son excellence et sa majesté Jésus-Christ. Ce qui revient tout simplement à dire que nous vous honorons même. Le Seigneur vous honore également. Bien-aimés dans le Seigneur, étant donné que c'était prévu que nous puissions être là pour notre intervention de ce samedi, nous y sommes à nouveau par la grâce de Dieu et nous demandons vraiment que chacun de vous puisse vraiment se connecter par la grâce de Dieu. Et Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Donc notre désir envers chacun de vous, c'est que la main de Dieu soit sur vous. Nous vérifions d'abord nos micros ici. Parce que j'ai l'impression que ça ne donne pas encore. Que Dieu vous bénisse. Oui, nous attendons que chacun de vous puisse se connecter. Chacun de vous puisse se connecter par la grâce de Dieu. C'est comme ça que nous attendons que chacun de vous se connecte. Que Dieu bénisse le peuple de Dieu. Excusez-nous. Et vraiment, Dieu vous bénisse abondamment. Que Christ bénisse chacun de vous abondamment. Oui. En fait, nous sommes en train de parler sur la délivrance. Et ce thème, nous l'avions commencé depuis longtemps. Ça fait de cela quelques temps. Nous allons lire rapidement notre texte de base. Pour aller plus rapidement. Nous l'avions commencé. Nous sommes dans le livre des Hébreux, chapitre 2. Hébreux, chapitre 2, verset 16. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. Bien-aimés dans le Seigneur, les thèmes sur la délivrance, nous l'avions commencé, ça fait un temps, et les bien-aimés ont été édifiés. Vous tous qui nous suivez de partout, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, parce que cet enseignement que nous vous donnons, c'est ça même la vie, c'est ça même la vérité. Je l'ai toujours dit aux enfants de Dieu, que cet enseignement a la capacité de faire de toi un grand, a la capacité de t'élever. Mais plusieurs que la parole de Dieu a élevé parviennent toujours à décevoir cette parole. Bien-aimé, sache que
Celle qui t'élève, c'est la parole. Celle qui t'honore, c'est la parole. Et il faut toujours désirer que cette parole puisse vraiment demeurer dans ta vie et toi sois attaché à cela. Lorsqu'elle t'élève au-dessus, bien-aimé dans le Seigneur, tiens-la bon. Une fois relâché la parole, sache que tu connaîtras une chute libre et tu finiras par mourir. Parce qu'aucun homme ne peut te soutenir comme la parole. Aucune personne sous le soleil ne pourra t'aider comme la parole. Mais le Seigneur Jésus-Christ a la capacité de te soutenir. Parce que la parole, c'est lui-même. Je voudrais te faire une petite briefing, d'une manière brève, n'est-ce pas? L'importance de l'enseignement. Remarquez très bien avec nous, vous allez voir que dans le livre de Proverbes, chapitre 1, versets 8 à 9, la Bible dit que ne rejette pas l'enseignement de ta mère, parce qu'il est pour toi comme une couronne sur ta tête. Donc l'enseignement que la mère donne devient toute une couronne. Bien aimé, quand vous savez très bien ces choses, c'est que la mère aujourd'hui, c'est le ministre de la parole. Voilà pourquoi Paul s'appellera dans la suite des temps comme étant une nourrice. Il dit aux Galates que mes enfants pour qui je souffre de nouveau des douleurs d'enfantement. Voyez donc, Paul se considère comme une femme qui souffre des douleurs d'enfantement et comme une nourrice. Il est parlé aux frères des Thessaloniques. Donc, les nourrices ou les femmes aujourd'hui qui nous enseignent, c'est en réalité les ministres. L'enseignement qu'ils nous donnent devient comme une couronne sur notre tête. Et ça, c'est hyper important. Bien aimé dans le Seigneur, je suis toujours dans Proverbes chapitre 6. Maintenant, cette fois-ci, le verset 23. Il est écrit que la Bible montre clairement que l'enseignement, c'est une lumière. C'est que l'enseignement qui te revêt la couronne, l'enseignement qui devient la couronne sur toi, en réalité t'élève. Parce que cette prière, Anne l'a faite, n'est-ce pas? Dans 1 Samuel chapitre 2. Anne dira ce qui suit, que Dieu, de la poussière, verset 8e, de la poussière, il retire les pauvres, du fumier, il relève les indigents, pour le faire asseoir avec les grands, et il leur donne en partage un trône de gloire, car à l'Éternel sont les colonnes des terres, et c'est sur elles qu'il a posé le monde. C'est que Dieu relève quelqu'un de la poussière, il le fait asseoir avec les grands. Vous comprenez? Les grands là sont des rois, parce qu'il va partager celui qu'il a élevé de la poussière et le fait asseoir au milieu des grands, il va lui partager les trônes. Or, quand quelqu'un a les trônes, c'est qu'il est roi. Et le roi a automatiquement la couronne. Et la couronne, c'est l'enseignement. Ce qui revient à dire que l'enseignement, c'est lui qui reçoit cet enseignement. Cet enseignement va l'élever jusqu'au trône. C'est-à-dire l'enseignement fait des gens des rois. Et non des rois de ce monde. Comme nous voyons aujourd'hui, les gens sont en train de chercher de devenir députés. Sont en train de chercher de devenir, n'est-ce pas, des grands personnages. Mais nous, notre royauté, c'est céleste. Jésus avait dit à Pilate que je suis roi, mais je suis né. Mon royaume n'est pas de ce monde, car s'il était de ce monde, j'aurais appelé, donc mes disciples auraient eu le temps de me défendre. Et même mon Père m'aurait envoyé des milliers d'anges pour me défendre. Mon royaume est céleste.
Et Dieu te bénisse. Donc, toi qui écoutes cet enseignement, que l'enseignement t'élève, que l'enseignement commence à t'élever dans des endroits dont tu n'imaginais même pas. Parce que l'enseignement est capable de t'élever même dans la vie sociale. Rappelez-vous de Daniel qui était élevé. C'était à cause de l'enseignement dont il avait. Rappelez-vous de Danania, d'Azaria et Michaël qui ont été élevés. C'était à cause de l'enseignement. Que Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Donc l'enseignement élève, bien-aimé. Il va falloir vraiment être très concentré lorsque nous parlons de cette bonne nouvelle. Maintenant, écoutons, bien-aimé dans le Seigneur. Notre thème sur lequel nous avions parlé concernant la délivrance. Nous avions dit ceci dans la séance passée. Nous avions plus parlé sur la vengeance de l'Éternel. Aujourd'hui, que Dieu nous fasse grâce qu'on soit un peu bref par la grâce de Dieu. Nous parlions sur la vengeance de Dieu. Parce que Dieu ne peut venger que ses enfants. La Bible dit que Dieu vient au secours à la postérité d'Abraham. C'est-à-dire, il vient délivrer. Nous t'avions dit que la postérité d'Abraham, c'est Isaac. Et en Isaac, nous sommes en train de voir que il y a deux postérités. Il y a la postérité d'Abraham quant à la chair, appelée Israël, mais il y a aussi la postérité appelée les nations. C'est pourquoi un jour, lorsque Dieu avait dit à Abraham, Dieu avait dit à Abraham ceci. Abraham, donne-moi ton fils, ton unique. Je suis dans Genèse chapitre 22. Dieu éprouvait à Abraham pour voir quelle était sa position quant à sa demande. Abraham a pris son fils, son unique. Mais sachez d'abord, tout d'abord, que Abraham n'avait pas que Isaac, il avait aussi Ismaël, dont il avait eu part. Agar, qui était la servante, qui dans la suite était devenue sa femme. Alors Abraham a pris Isaac, parce que Dieu l'a reconnu comme son unique. Cette connaissance-là est due par rapport à la promesse. Comme nous l'avions lu dans le livre de Galates chapitre 4, que Isaac c'est le fils de la promesse. Est-ce que vous comprenez très bien? Mais lorsque Abraham est arrivé au lieu que Dieu lui avait indiqué pour immoler Isaac, la Bible fait mention que Abraham arriva là-bas, n'est-ce pas, au 3e jour. Ça, c'est magnifique. Mais qu'est-ce qu'il était parti faire là-bas? Adorer l'Éternel, sacrifier son fils. C'est que le chiffre 3 nous parle aussi en réalité de l'adoration. Bien aimé dans les Seigneur, je ne suis pas là-bas, je suis en train de te faire voir quelque chose. C'est qu'il vient dire que Isaac comme sacrifice, il était un sacrifice d'adoration. D'adoration. En Isaac, on voit l'adoration. Et c'est très important. Mais lorsqu'Abraham arrive là-bas, en montant petit à petit, je pars quelque part. Ils arrivent à un niveau de la montagne. Isaac a vu vraiment les bois, il a vu le feu, il a vu même le couteau. Il pose la question à Abraham. Abraham dira à Isaac, mon fils, Dieu sait pourvoir. Et lorsqu'Isaac est arrivé, et Abraham au-dessus de la montagne, Abraham a pris Isaac, il a construit un autel, ensuite il prit Isaac et l'exposa là-dessus afin de l'immoler. Donc, par cela, nous voyons qu'Isaac, c'est lui l'agneau. Parce qu'il s'agissait de mettre l'agneau comme l'Holocauste. Donc, Isaac était l'agneau.
Abraham prit le couteau voulant tuer Isaac. Dieu a dit, arrête. Je sais maintenant que tu m'aimes. Parce que tu m'as pas privé ton fils, ton unique. Je lui dis, retourne-toi, regarde. Là-bas, tu verras une bête que tu immoleras. Abraham a pris. Il a vu qu'un bélier était détenu dans un buisson par ses cornes. Ah, que l'évangile est bon, bien aimé dans le Seigneur. L'évangile est très succulent. Abraham prit les béliers. Maintenant, je voudrais te poser la question, toi bien aimé, toi qui nous suis là-bas. Les béliers, en réalité, c'est les pères de l'agneau. Les béliers, c'est les pères de l'agneau. L'agneau, c'est le fils du bélier, c'est l'enfant du bélier et de la brebis. C'est que quand tu vois l'agneau, il faut te poser la question que où est sa mère et son père. La mère de l'agneau, c'est le bélier et la brebis. Mais si Isaac, c'est l'agneau, c'est-à-dire sa mère, qui est Sarah, et qui était restée à la maison, en réalité, c'est ça la brebis. Mais Abraham, son père, c'est lui le bélier. Mais Dieu dit à Abraham, prends le bélier, égorge-les à la place de l'agneau qui est Isaac. J'aime ces choses, c'est important. Cela veut dire que quand Abraham prend le bélier, et l'immole. C'est-à-dire, Abraham a immolé Abraham. Ça, c'est important, bien aimé. C'est que c'était la mort d'Abraham, le père, à la place du fils Isaac. Donc, Abraham a immolé Abraham, parce que le bélier, c'est le père de l'agneau. Or, l'agneau, là-bas, c'était Isaac. C'est qu'Abraham a immolé Abraham. Voilà pourquoi Jésus, quand il vient, il dit à Philippe, quand Philippe lui avait posé la question de savoir, montre-nous les pères et cela nous suffit, Jésus lui dira, Philippe, je suis tous les jours avec toi, mais tu n'as jamais su que vraiment je suis là. Celui qui m'a vu a vu le Père. C'est que Jésus était le Père qui était venu. Mais ce Père-là, il dit dans Jean chapitre 10 maintenant ceci. J'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai le pouvoir de la reprendre. C'est ça le mouvement d'Abraham comme bélier. Abraham égorge le bélier, qui soit Abraham. Que Dieu te bénisse. Donc la mort du bélier, c'est la mort d'Abraham. Alors que, suivez-moi très bien, lorsque vous lisez Ésaïe chapitre 51, versets 1 à 3, la Bible est en train de dire que jetez les regards, ayez les regards fixés sur Abraham, sur le rocher desquels vous avez été extraits, c'est-à-dire retranchés. Ayez les regards sur votre père Abraham, car lui seul je l'ai appelé. C'est qu'on appelle Abraham comme rocher. Or, Abraham comme rocher aussi dans ce sens. Lorsqu'il meurt, en d'autres termes, c'est la frappe du rocher. Ça, c'est hyper important. C'est qu'Abraham, comme le rocher, lorsqu'il meurt, c'est-à-dire, le rocher a été frappé. C'est qu'Abraham a frappé le rocher qui soit Abraham. Or, quand on frappe le rocher, qu'est-ce qu'on doit voir couler? Je suis dans Exode chapitre 17. Lorsque Moïse avait frappé le rocher, l'eau avait coulé. Dieu a son objectif de répéter une chose plusieurs fois dans les Saintes Écritures. Et n'attend pas que Dieu puisse te répéter Abraham partout. Non. Il répète Abraham comme le bélier. Il répète Abraham
comme les rochers. Il répète Abraham comme plusieurs formes, comme plusieurs choses, mais parlant de Dieu lui-même. C'est ainsi que vous allez voir que lorsque nous regardons, nous allons voir que lorsqu'on avait frappé le rocher, l'eau avait coulé. C'est que quand Abraham avait immolé les béliers sur la montagne, ce bélier-là qui meurt à la place d'Isaac, en réalité, c'est aussi les rochers frappés. Parce qu'en Exode 17, nous voyons que l'Éternel avait dit à Moïse, tu frapperas les rochers et l'eau coulera. Mais avant de frapper les rochers, moi l'Éternel, je viendrai couvrir les rochers et toi Moïse, tu frapperas les rochers. Or, Ésaïe 44, verset 8 dit que le vrai rocher, c'est l'Éternel. Et il n'en connaît point d'autres rochers. Et Dieu avait fait de Moïse dans Exode chapitre 7, verset 1, il a fait de Moïse Dieu. C'est que Moïse était comme Dieu qui frappe les rochers Dieu. C'est que c'était la frappe de Dieu sur Dieu. C'est que Dieu avait donné sa vie pour que le peuple puisse boire de l'eau. C'est que quand l'eau coule, bien aimé, attention, c'était notre temps. Parce que le vrai rocher, Paul l'a vu dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 4. Il a dit, les rochers spirituels qui suivaient Israël, c'était Christ. Voilà pourquoi nous disons que toutes ces choses n'étaient que l'ombre de la réalité, des choses qui devaient s'accomplir en Christ. C'est ce que la Bible dit. Je lis d'abord une écriture bien aimée dans le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Écoutons cette écriture. Colossiens chapitre 2, verset 16. Que personne ne vous juge au sujet du manger, que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une nouvelle ligne, d'une nouvelle fête, d'une nouvelle ligne ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir. Mais le corps est en Christ. Je peux ajouter une autre écriture. Jean chapitre 5, verset 39 à 50. Jean chapitre 5, verset 39 à 50. Et à 49. Et 39 à 40, allais-je dire. Vous sonnez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir cette vie. C'est que la réalité de toutes ces choses, c'est en Christ. La réalité de toutes ces choses, c'est en Christ. Les vrais béliers qui fut égorgé, les vrais rochers qui fut frappé, c'est Christ. Et c'est lui-même le vrai Abraham. Je t'avais donné l'écriture dans le livre d'Exode chapitre 3, le verset 15. Dieu dira, voilà mon nom de génération en génération et d'éternité. C'est Abraham, Isaac et Jacob. Et dans Isaïe chapitre 63, verset 16, Israël a reconnu que Abraham ne les connaît même pas. Jacob non plus. Ne sait même pas qui ils sont. Mais c'est lui leur père dès l'éternité. Donc le vrai père, c'est Christ. Le vrai père, c'est Christ. C'est ainsi que vous allez remarquer que lorsque Christ meurt, en réalité, il y avait quelqu'un qui devait mourir à la place. Mais Jésus est venu mourir à sa place. Afin que la personne soit exemptée. Lorsqu'on fait voir Jésus comme bélier et comme agneau, veut dire tout simplement que Jésus est venu sur la terre, lui qui était père, s'est fait fils. Mais il est père.
Il a voulu mourir à la place d'un homme qui devait mourir. Qui est cet homme? C'est Adam. Parce que quand nous parlons d'Adam, nous voyons l'humanité. Romains chapitre 5, le verset 12 à 14. La Bible dit que Adam a péché lui seul et le péché s'est répandu sur tous les hommes et par le péché, la mort est rentrée dans le monde. Et comme la mort est rentrée dans le monde, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Vous comprenez très bien. Alors c'est que le temps de la mort là, l'humanité souffrait de la mort. Il n'avait jamais un sauveur. Le sauveur est venu, c'est Christ. Donc c'est comme ça que vous allez voir que, bien aimé dans le Seigneur, Jésus, étant le rocher, lorsqu'il est frappé, il faut que de l'eau coule. Or, dans Genèse chapitre 22, lorsqu'Abraham a égorgé les béliers, signe aussi du rocher, ou répétition aussi du rocher, donc l'eau doit couler. L'eau qui avait coulé ces jours-là, c'était la descente d'Abraham et d'Isaac. Que Dieu vous bénisse. Parce que quand Abraham a tué les béliers, c'est-à-dire Abraham est mort. Mais vous voyez encore Abraham descendre, en autre terme, c'est Abraham ressuscité. Parce qu'en Abraham, nous voyons le pouvoir de la résurrection. C'est ce que Jésus dit dans le livre de Matthieu, chapitre 23, chapitre 22, le verset 30. Il dira quoi? N'avez-vous pas lu que Dieu, c'est le Dieu des vivants et non des morts? Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais au temps où Jésus parlait, en réalité, Abraham n'était plus là. Ce qui revient à dire que Abraham est vivant. Tu le vois mort, c'est bon quant à la chair. Mais quant à l'esprit, il vit. C'est que quand Abraham descendait de la montagne, il n'était plus Abraham comme on le voyait. C'était Abraham ressuscité quant à l'esprit qui descendait maintenant. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc Abraham et Isaac qui descendaient là, c'était en réalité les eaux qui sortaient du rocher frappé comme Abraham mort bélier. La mort du bélier. C'était Abraham le rocher. Frappé. Lorsqu'il est frappé, on doit voir les eaux couler. Les eaux qui coulent là, c'est Abraham et Isaac qui descendent. Et c'est très important, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment et vous garde. C'est pourquoi vous verrez que lorsque vous regardez très bien, lorsqu'Isaac descend et Abraham, comme des eaux, nous sommes en train de voir Ézéchiel chapitre 47. Parce que les eaux qui sortaient du temple devaient normalement arroser. Arroser. Donc partout où ces eaux-là passaient, normalement ces eaux-là devaient produire la vie. Et Dieu te bénisse. C'est pourquoi vous allez voir que ce même mouvement est répété dans Genèse chapitre 24. Lorsque vous voyez Abraham descendre avec Isaac, ce sont des eaux qui descendaient. Mais en réalité, dans Genèse 24, Abraham envoie son serviteur, le plus ancien de la maison. Vas-y, cherche pour mon fils, n'est-ce pas, une femme. Le serviteur le plus ancien qui descend de la maison d'Abraham pour aller chercher la femme du fils d'Abraham. C'est la répétition d'Abraham et d'Isaac qui descendent maintenant. Ce temps-là, il faut savoir que les rochers frappés, c'est l'œuvre de la croix. Les rochers frappés, c'est l'œuvre de la croix. Mais quand l'œuvre de la croix finit, Jésus dans Jean chapitre 7, le verset 37, il dira quoi? Je prends à partir du verset 35 à 37. Il dira, ce qui suit, suivez-moi très bien. Le dernier jour, le jour de la fête, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout,
s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et comme dit l'Écriture, il dit, c'est là de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc, lorsque les serviteurs les plus anciens de la maison sortent de la maison d'Abraham pour aller chercher la femme de Rebecca, c'était la descente des eaux. C'était une forme de répétition des eaux qui descendaient de la maison. C'était Abraham le père et Isaac le fils qui descendaient. Pour aller chercher une femme. C'est qu'après l'œuvre de la croix, c'est alors qu'on verra les eaux descendre pour la recherche d'une femme. Mais ces eaux-là, c'est tout un serviteur le plus ancien de la maison d'Abraham. C'est le Saint-Esprit, ce n'est pas un prophète quelconque de l'Amérique, ou des Gabon, ou du Congo, ou du Cameroun. Non, ce n'est pas ça. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi vous allez voir que lorsque les serviteurs les plus anciens descendent, ils descendent avec les noms du fils d'Abraham, c'est Isaac. Mais il a les richesses du père. C'est qu'il a les noms du fils, il a aussi les richesses du père. Que Dieu vous bénisse. C'est tout ce que Jésus avait dit, que c'est lui qui croira à moi, moi et les pères, nous viendrons en lui. Moi et les pères, nous viendrons en lui. Jean chapitre 14, verset 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il garde ma parole. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. C'est ça, bien-aimé. Quand le Père et le Fils viennent en toi, c'est-à-dire, c'est des eaux là qui sont descendues de la montagne comme le Saint-Esprit. C'est ça le temps de la grâce. Acte chapitre 2, le Saint-Esprit descend. Quand l'Esprit descend, c'est le Père et le Fils qui descendent en toi. Qui descendent. Quand tu crois la parole de Dieu, tu te confesses, tu confesses tes péchés, tu te répands et tu te convertis, tu seras baptisé et tu recevras les dons du Saint-Esprit. Les dons du Saint-Esprit là, qui est la parole, c'est le Père et le Fils qui viennent en toi. Lorsque le Père et le Fils viennent en toi, bien-aimés dans le Seigneur, ils deviennent aussi comme les deux espions que Josué avait envoyés pour espionner la terre de Canaan. Mais ils sont arrivés dans la maison de Rahab. Lorsqu'ils sont arrivés dans la maison de Rahab, la Bible dit que on est venu les chercher parce que les rois et ses autorités ont appris qu'il y avait des espions dans les pays. Des Jéricho. Alors, on a envoyé des gens pour les chercher. Rahab les a pris, les deux espions. Il les a cachés dans les toits de sa maison. Ce qui revient à dire, Rahab voulait dire tout simplement que les deux espions ici sont devenus la tête. C'est que quand Dieu vient dans la vie de quelqu'un, il faut qu'il soit la tête, le roi, le chef. C'est ça l'enseignement, comme la couronne sur ta tête. Dieu, bien-aimé, aime occuper la première place. Dieu aime occuper la première place de la vie d'un enfant de Dieu. Voilà pourquoi il doit être en premier en toutes choses. Lorsque même dans la vie comme ça, tu fais le commerce, tu travailles, tu veux commencer un travail quelconque, tu veux commencer les études. Bien-aimé, veille à sorte que tout ce que tu feras, que le Seigneur soit, n'est-ce pas, les premiers.
Parce que là où Dieu est premier, il sera aussi le dernier. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi, bien aimé, sur toute la terre, Dieu avait donné la parole à un peuple appelé Israël. Et il désirait qu'il soit toujours le premier. Lorsqu'Israël rejetait cette parole, alors Dieu les quittait, il les laissait sous la captivité de ses ennemis. Écoute-moi très bien, parce que je t'avais parlé la fois passée de la vengeance de Dieu. Et je t'ai dit que quand Dieu vient nous venger, en d'autres termes, le Seigneur vient nous délivrer. Vous allez voir que Dieu ne peut délivrer que la postérité d'Abraham. C'est pourquoi dans Genèse 22, c'est pas pour rien qu'on avait pris cette écriture, on voit maintenant Dieu dire à Abraham, Genèse 22, écoutez maintenant le verset. Je prends directement le verset 17e. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur les bords de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Ça veut dire tout simplement que nous sommes en train de voir qu'en Isaac aussi, ici, je change de forme, parce que j'ai pris Isaac comme le père qui s'est fait fils aussi. Mais si je prends Isaac comme d'abord l'humanité Adam qui était sous la mort. Mais le Seigneur a ôté la mort, il a porté cette mort-là. Écoute bien aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi tu dois comprendre que dans Isaac, il y avait deux postérités. Il y avait la postérité céleste. Il y avait aussi la postérité terrestre. Voilà pourquoi le jour où Isaac était né, dans Genèse chapitre 21, les versets 6 à 8, sa mère dira ceci, qui aurait pensé que j'allaiterai des enfants pour Abraham? Cependant, je lui ai enfanté un enfant. C'est pour dire que Isaac, en lui, il y avait des enfants. Qui sont ces enfants? C'est les deux postérités. Célestes comme les étoiles, terrestres comme les sables qui sont au bord de la mer. Donc, nous avons les deux postérités en Isaac. Isaac ici devient aussi la répétition d'Adam. Parce qu'en Adam, nous tous nous y étions. C'est pourquoi tu verras qu'en Adam, il y a tous ceux-là qui naissent dans le monde. Lisons d'abord une écriture. Actes chapitre 17. Le verset 26. Il avait fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitent sur la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bords de leur demeure. C'est que Dieu a fait que tous les hommes habitent la surface de la terre, mais ils sont sortis d'un seul sang. Que ce soit les noirs, les rouges, toutes les couleurs confondues dont vous connaissez. Toutes ces couleurs sont provenues d'un seul sang appelé Adam. C'est que nous tous, sous le soleil, nous n'avons qu'un seul sang d'Adam, quant à la chair. Donc le père de l'humanité, c'est Adam. Dieu te bénisse. Écoutons cette écriture bien-aimée dans le Seigneur. Psaume chapitre 147. Je prends les versets 19 à 20. Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations. Et elles ne connaissent point ses ordonnances, louez l'Éternel. Lorsque vous ajoutez aussi les livres des Nombres, chapitre 20, Nombres, chapitre 23, le verset 9. Balaam dit ceci. Je le vois du sommet des rochers. Je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure mise à part et qui ne fait point partir des nations. Psaume 114, verset 1.
Quand Israël sortit d'Égypte, quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare, Juda devint son sanctuaire, Israël fit son domaine. Donc, nous voyons toutes ces écritures nous montrer clairement que Dieu avait un seul peuple qu'il avait choisi. C'était Israël. Il lui a donné des ordonnances. D'après elle, Israël devait marcher conformément à la parole de Dieu. Le temps qu'Israël devait désobéir à la parole, Dieu devait l'amener en captivité. Je vais lire une écriture dans le livre de Deutéronome. Je prends Deutéronome, chapitre 28. Écoutez le verset 15. Si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, et si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes les lois, et toutes ces lois que je t'ai prescrites aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Donc Dieu avait donné à Israël des lois auxquelles ces derniers devaient les obéir spontanément, devaient les obéir tous les jours de sa vie. Mais j'aime une chose, c'est que Dieu avait donné la loi à Israël, cette loi ne pouvait jamais l'aider. Comme Paul le dit dans le livre de Romains chapitre 7, que quand la loi vint, la convoitise avait saisi l'occasion et moi j'ai mouru. C'est ce que Paul avait dit, Romains chapitre 7. Verset 9e. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand les commandements vinrent, les péchés reprirent vie et moi, j'ai mouru. C'est que Dieu avait donné Israël la loi. Mais non pas que Israël puisse vivre, mais c'est pour qu'il puisse mourir. C'est ainsi que Dieu avait refermé toutes les nations sous, n'est-ce pas, la désobéissance, comme il est dit. Dieu avait enfermé toutes les nations sous la désobéissance. Voilà pourquoi Dieu disait à Israël par la bouche de ses prophètes que je vous ai donné, n'est-ce pas, des lois et des ordonnances par lesquelles vous ne pouvez pas vivre. C'est que Dieu avait donné à Israël des lois et des ordonnances par lesquelles Israël ne devait pas vivre. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et que Dieu vous soit entièrement favorable, vous qui nous suivez de partout. Je prends le livre d'Ézéchiel, chapitre 20, le verset 24. Parce qu'ils ne mirent pas en pratique mes ordonnances, parce qu'ils les rejetèrent. Ils rejetèrent mes préceptes, profanèrent mes sabbats et tournèrent leurs yeux vers les idoles et de leur père. Je leur donnais aussi des préceptes qui n'étaient pas bons et des ordonnances par lesquelles ils ne pouvaient pas vivre. Voilà. C'est que Dieu avait enfermé Israël sous cette captivité de la désobéissance. Pourquoi Dieu avait enfermé Israël sous la captivité de la désobéissance? C'était avec le but que Israël, dans la suite, puisse être sauvé ensemble avec les nations qui étaient aussi sous la désobéissance. C'est ce que le frère Paul nous dit dans le livre de Galates chapitre 3. Il parle ainsi. Donc, que tout le monde soit sauvé par la grâce et non par la loi. Que personne ne se glorifie de ses œuvres. Comme Adam qui s'est glorifié de ses œuvres. Quand il a porté la ceinture des feuilles de figuier. Il a commencé à se glorifier. Non, vous voyez moi, vous voyez moi, vous voyez moi. Dieu l'a dit, Dieu l'a condamné.
C'était l'image de la loi par laquelle l'homme se glorifierait de ses bonnes œuvres. Même toi dans ta vie, bien-aimé, ne te glorifie pas. Tout ce que tu fais, sache que c'est par la grâce de Dieu. Si Dieu permet que tu puisses avoir beaucoup d'argent, puisses avoir une bonne santé, c'est en vue que toute la gloire lui revienne. Faut pas te glorifier. Je vais lire Romains, chapitre 3, le verset 21. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par la grâce, par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être, par son sang, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice. Parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, il montre ainsi sa justice dans les temps présents, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Christ. C'est ça le problème. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Car par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens? Oui, il est des païens. Puisqu'il y a un seul Dieu, qui justifie par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. Voilà, bien aimé dans le Seigneur. Ce qui revient à dire que tout simplement, Dieu avait renfermé Israël et les nations sous la désobéissance afin de sauver tout le monde par la grâce. Donc, bien aimé, maintenant, lorsque Adam était parti en captivité, Dieu devait venir les sauver. Parce que quand Adam était parti en captivité, l'autorité que Adam avait était devenue l'autorité de Satan. Parce que le monde en réalité appartient à Christ. Voilà pourquoi nous avions lu Romains chapitre 4 verset 13. La Bible dit que Dieu avait fait la promesse à Abraham d'avoir la terre comme héritage. Est-ce que vous comprenez très bien? La terre là qui était comme l'héritage, c'est la postérité d'Abraham qui l'aura. Qui est postérité d'Abraham? C'est Isaac. Et Isaac, nous voyons nous et Israël en Jésus-Christ par la foi. Voilà pourquoi en Apocalypse chapitre 11 verset 15, la Bible dit que ça sera à la 7e trompette. Et la 7e trompette sera sonnée par l'ange puissant d'Apocalypse chapitre 10. Qui n'est rien d'autre que Jésus-Christ lui-même. Parce que cet ange aura un pied sur le sec, la terre, et un pied sur la mer. Ce qui revient à dire qu'il dominera et sur Israël et sur toutes les nations. Ça, c'est la domination du monde entier. Où nous n'aurons qu'un seul Dieu. Satan sera capturé 1000 ans dans la captivité. Et nous régnerons avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi vous allez voir que lorsque Adam avait péché, le monde a été remis entre les mains de Satan. Voilà pourquoi le jour où Christ est venu, dans Matthieu chapitre 4, vous allez remarquer que Jésus fut transporté par Satan sur une haute montagne. Et Satan lui a fait voir la gloire du monde. Il a dit que si tu m'adores, tu l'auras. Que Dieu vous bénisse. Cela revient tout simplement à dire ceci que
Lorsque nous voyons le monde aujourd'hui entre les mains de Satan, mais il n'appartient pas à Satan, le monde n'appartient pas à Satan. Le monde appartient à Christ. Lisons un peu une écriture dans le livre de Matthieu, chapitre 13, Jésus parlait des paraboles. Dans les paraboles de Christ dans Matthieu chapitre 13. Bien aimé, il y a beaucoup de choses à parler, beaucoup de choses à vous dire, mais nous allons petit à petit. Le monde n'appartient pas à Satan, mais aujourd'hui il est entre les mains de Satan. C'est que Dieu viendra le lui ravir pour le remettre à sa disposition ou à la disposition de sa postérité qui est Isaac ou rien d'autre que Adam revenu à la vie. Lorsque Jésus avait donné la parabole, n'est-ce pas, des blés et des livrées. J'aime d'abord l'explication, je pars vite parce que mon temps s'est déjà écoulé. Jésus s'est fait voir comme étant le semeur qui avait son champ. Il a semé la bonne sémence qui sont les fils du royaume, c'est-à-dire les blés. Mais nous sommes en train de voir que la nuit, pendant que les gens dormaient, on a vu les malins venir semer livrées. Et le matin, les gens se sont réveillés et ont constaté la présence des livrées dans les champs des blés. Parce que les champs de Christ n'est pas mélangé avec autre chose. Un champ qui est mélangé est en abomination et mérite d'être consumé. Que Dieu vous bénisse. Remarquez que lorsque les gens se sont réveillés le matin, ont vu livrer dans les champs et ont signalé les maîtres de la maison, du champ. Maître, comment est-ce que tu as semé les blés, mais c'est livré qui sort aussi ensemble avec les blés? Veux-tu que nous allions déraciner cela? Le maître a dit non. Ne faites pas ça. Ne déracinez pas. De peur que vous ne déraciniez même les blés en même temps avec livrés. Laissez à la moisson, j'enverrai mes anges pour les déraciner. Mais j'aime une chose, quand il commence à expliquer maintenant, il dit ceci, le monde c'est quoi? Je prends le verset 39, 38 de Matthieu 13. Les champs, c'est le monde, la bonne sémence, ce sont les fils du royaume. Livrés, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a sémé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache livrés et qu'on les jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettaient l'iniquité. C'est qu'ici, les champs qui est le monde, Jésus appelle ça son royaume. C'est que le royaume de Dieu a été remis par le péché d'Adam au diable. C'est pourquoi Satan était devenu comme le chef de ce monde. Mais ce monde-là, c'est le royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Le monde, c'est le royaume de Dieu. Parce qu'Adam, à qui Dieu avait donné la responsabilité du monde, avait péché, il a perdu la gloire. Il a perdu le royaume. Satan a pris le royaume, il est devenu comme le roi. Mais c'est un faux roi. C'est un faux roi. Le vrai roi, c'est Christ. Le vrai roi, c'est notre Seigneur de gloire. C'est Jésus. C'est lui le vrai roi. Il doit venir récupérer son royaume. Quand il vient récupérer, il vient sauver Adam. Parce qu'Adam, c'est le fils de la promesse. C'est Isaac. Il va venir mourir à sa place à la croix. Mais lorsqu'il meurt à la croix, la Bible dit que, en réalité, il a écrasé la tête du serpent. C'est qu'aujourd'hui, nous avons le royaume d'abord de manière spirituelle.
Mais il y aura un temps où nous aurons les royaumes de manière physique. C'est ça, Apocalypse chapitre 11, verset 15. Nous allons prendre le royaume. Donc, cette vengeance de Christ sur Adam sera pour nous donner le royaume. Sera pour nous donner le royaume. Nous remettre ce que nous avions perdu. Bien aimé, c'est merveilleux ces choses-là. Et nous, et Israël, tous ensemble en Christ par la foi, nous aurons notre royaume. Mais écoutez-moi bien aimé dans le Seigneur. C'est que quand Dieu vient nous venger, en réalité, il vient nous délivrer. Et nous, et même avec nos biens. Or, cette vengeance de Dieu, ça s'appelle Dieu vient au secours à la postérité d'Abraham. Ne peut être sauvé que celui qui est la postérité d'Abraham, qui a la foi. Et la foi ne vient que de la parole de Christ. Bien-aimé, toi qui entends toutes les paroles, un faux prophète s'élève quelque part. Christ avait dit que vous apprendrez dans les derniers jours, tu auras des faux prophètes qui diront qu'ils sont des Christ, mais n'y allez pas, ne les suivez pas. Toi, la brebis de Dieu, je t'exhorte cet après-midi. Fuis la séduction des faux Christ, des antéchrists. Fuis cette séduction. Parce que ton roi t'appelle à de grandes choses. Que Dieu te bénisse. C'est pourquoi vous allez voir que le Seigneur vient nous remettre ce que nous avions perdu. Ça, c'est de manière prophétique. La terre, c'est le royaume de Christ qu'il avait remis à Adam. Mais Adam a perdu cette responsabilité. Satan l'a prise. Jésus viendra la récupérer encore. Mais la récupération, là, c'est la vengeance. Dieu vient venger Adam. En Adam, nous sommes moi et nous et Israël. Les nations et Israël. Il viendra récupérer les royaumes et nous les remettra. Je vais un peu descendre dans la doctrine, bien-aimé, pour dire que Dieu, quand il vient te venger, bien-aimé dans le Seigneur, il vient te venger pour te secourir, pour te délivrer et pour te sauver. Mais quand il te venge, il doit te délivrer toi avec tes biens. Toi qui as perdu tes biens, sache que Dieu est là. Tu as perdu ta santé. Aujourd'hui, tu te retrouves à l'hôpital. Beaucoup de temps. Non, bien-aimé, ton corps ne doit pas être à l'hôpital. Il doit vivre pour servir l'Éternel. Voilà pourquoi il est écrit que je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Ça, c'est important qu'un enfant de Dieu puisse le savoir. Tu dois prospérer à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Jésus, le guérisseur, de toute maladie est capable de te guérir, de te délivrer. Que le Seigneur te bénisse abondamment. C'est ce que nous devons mettre en tête, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi lorsqu'Israël sortait de la captivité, en réalité, Israël, lorsqu'il est sorti de la captivité, il n'était pas sorti seul. Parce que le seul désir des pharaons, c'était qu'Israël sorte de la captivité seul et qu'il laisse ses biens. Comme c'est dans les principes de Dieu, de sauver ses enfants avec tous leurs biens, le Seigneur est venu, il les a sauvés avec tous leurs biens. Que Dieu bénisse. Parce que dans Genèse 15, Dieu avait dit, vous sortirez de l'Égypte avec des grandes richesses. Ça, c'est merveilleux. Avec des grandes richesses. Donc, Pharaon voulait garder la grande richesse. Non. Toi et tes biens, vous allez sortir. Bien-aimé, si ton mariage était bloqué, si même ton mari ne parvenait pas à rester dans la maison, il est devenu l'homme du dehors. Non, bien-aimé, ça c'est l'esprit de vagabondage de Satan. Parce que quand Satan est là, il est en train d'errer. Il n'a pas de position. Et pourtant, celui qui est marié doit être dans la maison. Fini l'errance. Regardez les jupons dehors. Non. Le Seigneur doit les délivrer. Tu dois prier. Lève-toi dans la prière parce que la prière change les choses, bien-aimé dans le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Donc, c'est ce que je voudrais te dire, bien-aimé.
Ne te relâche pas dans la distraction. La belle famille s'élève. Il y a beaucoup de choses qui se font. Bien-aimé dans le Seigneur, sache que Dieu est là pour faire des grandes choses. Te délivrer, toi et tes biens. C'est ça la vengeance de Dieu, ou encore c'est ça le secours de Dieu, la délivrance. C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Donc, aujourd'hui, nous étions venus juste pour confirmer que la délivrance, lorsque Dieu l'effectue dans la vie des enfants de Dieu, il délivre non seulement les enfants de Dieu, mais il va délivrer même leurs biens. C'est pourquoi quand Dieu viendra délivrer les nations et Israël, parce que l'église sera déjà au ciel, passé 7 ans. Mais nous sommes en train de regarder, de remarquer que vous allez voir que Israël sera délivré à la bataille d'Armageddon. Lorsque Dieu délivrera Israël, ensuite, nous et Israël, nous allons nous rencontrer. Ah, Dieu ne va pas se limiter seulement là, il va prendre même la terre, notre bien, notre héritage, il nous l'accorde. Donc nous dominerons sur tous les rois de la terre, ces rois que vous voyez ici. Ils viendront ces jours-là adorer notre Dieu. Nous nous régnerons avec l'Éternel. Ah, bien-aimé, ne rate pas ces choses dans ta vie. Ne rate pas ça. Ne rate pas cette bénédiction. Fais le tout que le Seigneur te fasse grâce de vivre cette prospérité-là. Que le Seigneur te bénisse abondamment et te fortifie. Donc, aujourd'hui, nous avions dit que quand Dieu vient délivrer, il vient au secours à la postérité d'Abraham, il ne délivre pas seulement l'homme, il délivre aussi ses biens. Retenez tous les éléments que nous sommes en train de toucher. Ils sont très importants. Tous les éléments que nous touchons de gauche à droite, nous allons toujours aller avec ça ensemble pour revêtir tout un corps appelé Christ. Donc, nous parlons de la délivrance. Et nous avions dit que Dieu délivre son enfant et ses biens. Ça, c'est dans la prophétie. Nous y viendrons aussi toucher profondément dans la doctrine. Mais d'abord, nous disons que Dieu vient venger ses enfants. Il vient se venger. Et il délivre son enfant. Il délivre aussi ses biens. Il les lui donne. Ça, c'est très important. C'est très important de savoir ces choses-là. Que Dieu vous bénisse. Alors, les jeudis prochains, nous viendrons continuer avec notre marche sur la délivrance, parce que jusque-là, nous n'avions pas eu encore le temps de t'expliquer les 2 couchers d'Ézéchiel. Il se couche à gauche pour Israël, à droite plutôt pour Israël, 390 jours, appelés 300, en d'autres termes, 390 ans. À droite, à gauche plutôt avec Judas, il se couche 40 jours que Dieu comptera comme étant 40 années. Au total, ce qui fera 430 ans. Voilà la sortie d'Israël de la captivité et les 2 visitations de Moïse à Israël. Il marque 390. À Séphora, il marque 40. Au total, ce qui fait 300 et 430. Parce que si vous faites bien la lecture de 430, vous verrez que ça parle aussi de l'abondance des enfants, des fils. 430, ça parle de l'abondance. Parce que dans la Bible, il y a quelqu'un à 430 dans le livre de Genèse. N'est-ce pas, chapitre 5? Il y a quelqu'un à 430. La Bible dit, il engendra des filles et des fils. On viendra voir ça clairement à la séance prochaine. À 430, il engendra des fils et des filles. C'est-à-dire 430 nous parle aussi de l'abondance des fils et des filles, c'est-à-dire des enfants. Parce que fils et enfants, c'est différent. Quand on parle des enfants, on peut voir aussi mélange des fils et des filles. Mais quand on parle des fils, on voit seulement les mâles, les garçons seulement. Dieu vous bénisse. C'est ça la parole de Dieu. Donc, 430, les 2 couchers d'Ézéchiel,
pour deux peuples. Coucher veut dire la mort aussi. C'est que par la mort de quelqu'un, il y a l'abondance des fils qui se manifestent. C'est important. Et cette abondance des fils n'est rien d'autre qu'Isaac. On a vu dans Genèse chapitre 21, le verset 6 à 8, Isaac, ce sont des enfants. Des enfants. Et dans Galates 4, vous aussi comme Isaac, c'est-à-dire nous l'église, comme Isaac. L'église, c'est la composition d'Israël et des nations. C'est ça, Isaac. Nous tous en Isaac. Nous sommes manifestés Christ. C'est pourquoi dans le livre de Jean chapitre 11, verset 49 à 52, on nous fait voir que la mort de Christ serait non seulement pour la nation d'Israël, mais aussi pour d'autres peuples, c'est-à-dire les nations